Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bosch TV, chers téléspectateurs. C'est toujours votre humble serviteur Bobby Lachny. Nous sommes vraiment ravis de partager ce moment de plaisir avec des artistes tant attendus sur la chaîne de Bosch TV. Il s'agit de Zélef et Euroska, mais comme l'exige la tradition de Bosch TV, avant qu'il y ait le commencement de l'émission, il faut d'abord lire les noms qui sont essentiels pour le développement de Bosch TV. Pour ce faire, je commence avec la présidente Dolinkwa. Maman Ngouli va me la la maison Justel Création avec mon homologue, le patriarche Alain Boniface du Trésor des Ancêtres. Le big manager, Petit Namoy Motema, Dieu Allegra, Petit Zo Bambot Naokuna. Pour finir avec Osé Garinkoa, le grand fantôme Tuki. Comme toujours et toujours, chaque dimanche sur le plateau de Bosch TV, nous recevons des talents venant de partout. Aujourd'hui, nous recevons les deux artistes, Zélef et Euroska, artistes. Bonjour. Bonjour. Vous allez. Faites la présentation, la caméra est là devant vous pour vos fans. Oui, moi, c'est Zélef, mais on me connaît beaucoup plus sur le pseudonyme de Zélef on the beat. Voilà, Zélef avec 2X au début. Je suis ingénieur de son, rappeur et beatmaker, et à ma gauche il y a Euroska. Moi c'est Euroska, Eurosgang ici. Voilà. Bon, comme toujours, nous recevons des questions venant de WhatsApp, des fans bien sûr. Donc la première question est celle d'Alliance Quoi. Elle veut savoir, depuis quand vous avez commencé à collaborer ensemble? Bon, déjà c'est 2013, non? Depuis 2013 on était en groupe. Ça s'appelait la Master Elite, et après bon, les années ont fait qu'en plus de se séparer et que chacun puisse prendre un volet dans la musique. Moi j'ai pris le beatmaking, lui il est resté dans le rap, et à un autre, bon aujourd'hui je le salue même, il s'appelle Danick, il appelé Badik Sa Majesté. Aujourd'hui on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, mais aujourd'hui on évolue en binôme. Voilà. Ok, bon, si je comprends bien, tout à l'heure tu viens de dire que non, tu es beatmaker, l'autre rappeur. Mais je viens de voir sur les réseaux sociaux, vous avez lancé un EP, je crois, 96. Oui. Bon, c'est de vous deux. Oui. Mais bon, donc ça veut dire que c'est toi qui as créé les sons et le rappeur a rappé. Ouais, la majeure partie des instrus a été faite par moi. Et puis bon, le mix, etc. par moi. Mais il y a aussi des morceaux sur lesquels je me retrouve. Parce que comme je dis, je suis ingénieur de son et rappeur en même temps. Donc sur certains sons, on est à deux, tels que Fusion, qui est 96. Et sur d'autres, chacun a posé, il a tué l'instrumental à sa façon. Ah, voilà. Bon, en parlant, je constate que vous avez un maximum de soutien. Parce que faire sortir un EP, c'est déjà une chose grandiose. Ouais, c'était pas facile déjà dans la préparation. Dans la préparation de l'EP, c'était pas facile. Et puis, on va dire, on a reçu énormément de soutien des gens qui nous ont donné leur force. Et c'est ce qui nous a permis de proposer ce projet-là aux gens. Sans quoi, on ne serait peut-être pas arrivé là où nous sommes. Voilà. Ok, j'ai une deuxième question du général LPA au CAFOR 15. Il vient de dire, bon, en parlant du soutien, on fait allusion à la production, à un producteur, et c'est un peu de nous éclaircir. Bon, déjà, les élèves et moi en bourse en solo. On parle du soutien dans le sens qu'il y a beaucoup de partage, il y a de la force de partout, mais pour l'instant, on n'a pas de producteur, pas de manager, on bosse en solo. On essaie de voler par nous propres. Vous bossez en solo. Comment vous faites pour arranger des trucs, c'est-à-dire créer l'argent du studio, faire des clips, ça coûte cher, Déjà réaliser un clip, ça coûte cher. Ouais, bon, déjà, il faut signaler qu'on a une petite équipe. Dans l'équipe, il y a Ocho, je salue là déjà. Il y a Beagle qui est depuis la France. La force vient de beaucoup de personnes, mais la petite équipe là, il y a Adi aussi. Il y a ces gens-là qui sont autour de nous, qui nous permettent en fait de pouvoir montrer ce qu'on vaut, ce qu'on a dans le ventre, etc. Sans oublier Karman. Ouais, sans oublier Karman, Kaluo. Euroska, la fois passée sur YouTube,
j'avais vu votre clip, je crois bien intitulé quel titre? Business. Business. En tout cas, j'ai vu avec beaucoup de cas. Ouais. Bon, vous nous expliquer comment ça se passe? Vous êtes professionnel ou quoi? Bah ouais, il s'agit de parler en tant que professionnel, je dirais que oui. Parce que réaliser ce genre de clip, en tout cas, c'est pas facile, avec un grand réalisateur au Congo, que j'ai nommé Seti Makarezi. Et comme l'a dit Zélève, c'était pas du tout facile, surtout pour ce clip. On a reçu beaucoup de soutien et beaucoup de partage, ce qui a fait qu'on atteint ce nombre de cas, parce que seul, je ne peux pas. Parce que c'est grâce à ceux qui nous suivent, ceux qui nous apportent leur soutien, qu'aujourd'hui on atteint ce nombre de cas sur YouTube, et merci à eux. Okay. Bon, en parlant du clip, on se retrouve tout juste après, pour la lecture du clip Business. What's good? 96 c'est le gang, c'est le son. Ils ont parlé trop vite, ils sont mordus la langue. Y'a plus de ce fort pour le faire. Si t'es pas dans le truc, je te frappe avec le marteau de Thor. 96 c'est le check. 85 c'est le check, c'est pour quelques minutes. Elle veut me donner ses seufs et ta copine me dit héros c'est toi la star. Et ça c'est après qu'elle ait ouvert ses jambes. Elle a dansé comme un Mbappé, elle se rappelle de mou face à Otake. Chez nous y'a pas Cendrillon, je te ken à minuit on se revoit plus. La vie je la fais pour brillant, quand je vois une chose je lui fonce dessus. La cadine dit qu'elle me déteste mais c'était le but avant que je me bats. 5h du matin, je me sens dead. Mais changer mon pongal qu'à la flemme. Elle bouge son boule dans la box et je la lambasse comme Caillot. Et si je ne parle pas, cela ne veut pas dire que je suis à bout. Je l'ai qu'elle par-ci par-là, mais pourtant elle fait la bouche. Moi je fais du business comme tu constates. Les deux noirs refait le constat. Les paparazzi viennent de tout, pas rêver que je lui paie une capa. Et si je ne parle pas, cela ne veut pas dire que je suis à bout. Je l'ai qu'elle par-ci par-là, mais pourtant elle fait la bouche. Moi je fais du business comme tu constates. Les deux noirs refait le constat. Les paparazzi viennent de tout, pas rêver que je lui paie une capa. J'en ai vu de toutes les couleurs, ah oui je te dis qu'elle n'a pas de pudeur. Les faux gaffes j'en ai pas vu, qu'ils ne sauront rien de ma life. Le business sous la routière, on a fait le PSP de la frontière. Il me faut une bouche, une queue pour faire des mouvements de pilote. 1, 2, 3 et l'équipe va faire ce qui se rend. Moi j'ai pas de temps pour faire de la piste longue. J'mets un raccourci direct dans sa langue. Tout n'est que le question de business, tu sais. Dribble à Pirlo, j'l'ai un petit pan. Et si je ne parle pas, cela ne veut pas dire que je suis à bout. Je l'ai qu'elle par-ci par-là, mais pourtant elle fait la bouche. Moi je fais du business comme tu constates. Les noirs refait le constat. Les paparazzi viennent de tout, pas rêver que je lui paie une capa. Et si je ne parle pas, cela ne veut pas dire que je suis à bout. Je l'ai qu'elle par-ci par-là, mais pourtant elle fait la bouche. Moi je fais du business comme tu constates. Les noirs refait le constat. Les paparazzi viennent de tout, pas rêver que je lui paie une capa.
toujours et toujours, je vous le dis, le temps c'est de l'argent et l'argent c'est le temps. Sur le plateau de Bosch TV, nous sommes chronométrés. Pour ce faire, je vous invite à aller à la description pour voir la suite. L'artiste Hiroska et l'artiste Zilef, on est toujours ensemble. Bon, j'ai une troisième question venant de l'artiste comme vous, l'artiste Dajoskim, mon petit joli salut en passant. Il veut savoir, vous avez une relation avec, tout à l'heure vous avez dit que non, vous êtes professionnel. Quand on parle des professionnels, on sait que Tidjane est parmi une dizaine d'outils, donc ça veut dire qu'il y a forcément une relation entre vous. Bon, l'artiste là, je veux savoir si vous côtoyez souvent. Bah, côtoyer c'est trop dit, mais je ne le connais pas personnellement, on s'est jamais vu, voilà. Donc quant à Tidjane, c'est la même chose. Bon, moi je dirais pareil, je le connais, je sais que je connais qui est Diesel, je connais qui est Tidjane, mais dire que j'ai déjà côtoyé comme ça, c'est mentir, c'est dire des faussetés, des bêtises en fait. Donc Tidjane et Diesel, on les connaît en tant que grands artistes du pays, on sait que c'est eux qui font bouger et tout, mais dire qu'on traîne avec eux, c'est un peu aller au-delà de la vérité. Mais entre temps, vous savez qu'il y a une rivalité entre Tidjane Mario et Diesel Gucci, tout comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc si tu n'es pas de Cristiano Ronaldo, tu es forcément de Messi. Bon, je veux savoir si tu es de Tidjane Mario, Pagaille ou bien de Charles. Bon, nous on est ni chaud ni froid, hein. On est ni chaud ni froid, on est au milieu, hein, parce que comme on dit dans la science, il y a 3 degrés de température, il y a la température froide, le tiède aussi c'est une température, et puis la chaude, non, nous on est ni chaud ni froid, on est au milieu. C'est-à-dire que si aujourd'hui on nous appelle pour faire un projet avec Tidjane, tranquille, on ira le faire. S'il s'agit de faire un projet avec Diesel Gucci, c'est bon, c'est des artistes connus comme je l'ai dit, du bled. Bah, ça nous donne aussi de la force de collaborer avec eux. Ok, bon, si je comprends bien, vous êtes neutre. Voilà. Ok, bon. Nos fans veulent savoir. Hein? Vous avez des fans, c'est avoir 13K, c'est beaucoup. Donc nos fans veulent connaître. Parce que les autres disent que non, Hiroska fait déjà 13K là-bas, donc ça veut dire que non, tu es déjà dans les fétiches. Donc voilà quoi. Non. Pour nous, on va dire, la force, comme on l'a dit, ça provient des personnes réelles, ça ne provient pas des fictifs. Donc ce sont des vraies personnes qui nous envoient de leur force, qui nous soutiennent de par ce qu'ils voient à travers nous. Donc ils voient du talent, ils voient qu'on a la dalle carrément au ventre, du coup bah, ils se disent pourquoi ne pas les soutenir. Du coup on veut dire, ma casse n'a vu ce outil, et où t'as la public. Ça ne vient pas du néant, bien de fétiche, bien de... Et il faut le savoir, nous, notre fétiche c'est Dieu. Voilà, c'est ça. Pour nous là c'est en haut, pour nous c'est en haut, chez nous c'est le soutien du Seigneur, parce que sans lui on n'y peut rien. On a charbonné depuis 2013 jusqu'à maintenant, c'est quand même quelque chose. Et donc pour nous, des fétiches, histoire de gris-gris, non, nous on n'est pas dans ça en tout cas. Bon, avant le début de l'émission, vous avez parlé de soutien. Bon, parlons de soutien. Vous avez un manque de producteurs, parce que vous le voulez bien, parce qu'il en manque. Bon, cette question-là, c'est là où le bas blesse un peu. Il y en a des producteurs, il y a des producteurs ici au bled, mais on ne sait pas ce qu'ils cherchent réellement. Parce qu'il y a énormément de producteurs, il y a énormément d'artistes talentueux aussi. Mais on ne comprend pas comment ces producteurs, je ne sais pas s'ils font des repérages ou pas comme les autres le font, ils n'arrivent pas, ils ne cherchent pas ces artistes talentueux-là pour les produire. Donc c'est un peu nous dans notre cas, hein, comme on a dit, on se débrouille. On a ce talent-là, mais il n'y a peut-être pas ce producteur-là qui a vu ce qu'on fait pour être intéressé par ce qu'on fait. Mais après aujourd'hui, s'il y a des propositions, on est tout pour. Hein. Ah ouais, les portes sont grandement ouvertes. Oh, j'ai une grande question venant du président Palmer Théo. Mon frère, je te salue. Il veut savoir, excusez vraiment, il dit. Donc vous présentez l'émission. Hein, vous présentez l'émission avec l'album EP. Vous parlez bien de l'album EP, mais vous ne connaissez pas ce que signifie l'album EP. Que veut dire EP? Il veut savoir. EP veut dire quoi? L'EP, en bref, EP 96. Voilà, c'est même ça en fait. Si on va d'abord de base, l'EP c'est un sigle anglais. C'est un truc qui vient de l'anglais, mais c'est juste la définition qui m'échappe. Mais sinon, en gros, un EP, c'est la dérivée d'un album. Donc c'est comme un mini-album.
maximum 5 titres, minimum, je sais pas, 3, un truc comme ça là. Maintenant 96, c'est par rapport au départ, on était en groupe et le groupe c'était d'abord la 9-6. Oui, c'est d'abord la 9-6 et après, on sait pas, par un coup de tête, c'est passé de 9-6 à Master Elite 96. Du coup, pour honorer un peu ses origines là, on s'est dit non, on va prendre ce nom là et on va en faire un EP. Comme ça, ceux qui vont se retrouver verront que ben, voilà, ils font honneur à leurs origines. Hein. Et puis, le 96, c'est aussi comme le petit bloc dans lequel nous on se trouve. Ouais, c'est comme chez les autres, 9, 4, 9, 9, ça là. Donc, du coup, nous, on a voulu donner le nôtre 96. Voilà, c'est un peu ça. Votre EP a 5 titres. Oui, En parlant de 5 titres, vous pouvez nous faire un petit aperçu de 2 par exemple. Hein, une petite acapella, pardon. Fusion. Bah vas-y pour Fusion. Allez. Bon, déjà, ça fait, c'est trop facile de rapper. Mon gars, on peut le faire les doigts dans le zen. Viens nous trouver dans le check, ça délivre des mystères phrase. Ça déglingue aussi des filles. Moi, je n'ai pas le temps pour faire mumuse. Et puis on se taille tous dans un Porsche Cayenne. Enfin, le coup qu'on a conquis la haine. Ah ouais, ils sont tous à la traîne. Je suis pas sorti mon tas, tu belges la tête. Docteur qui là? C'est la concu. Vous voulez quoi? On est fans de son moins 4. Ah bon? Et alors? On vous importune, on voulait voir si jamais il y a un compris. La suite? Non. Ouais, donc c'est un peu ça. Voilà, vraiment, ça fait plaisir d'écouter les jeunes Congolais comme moi. Vraiment, ça fait plaisir. C'était le titre 4 Fusion. Le titre en Fusion. Fusion dans le prix. En fait, dans vos 5 titres, le premier c'est Fusion. Le premier c'est Interlude. Interlude. Voilà. Après il y a Fusion. Il y a Berlin d'abord. Après il y a Berlin. Voilà. Il y a Fusion, Business et 96. Bon, dans les 5 titres, pourquoi vous avez choisi Fusion? On a choisi Fusion parce que, en fait, pour moi, Fusion, s'il s'agit de faire un choix, c'est vrai que tous les morceaux sont classés assez, tu vois, c'est des morceaux de qualité. Mais pour moi, je suis fan de Fusion. Parce que c'est là-bas qu'on a senti pour moi la complicité entre nous, pardon. C'est-à-dire par des jeux de passe, des allers-retours, on se rentre dedans, on fait des trucs. Moi, je me suis dit, bah voilà, ça symbolise notre cohésion en fait. C'est pourquoi je préfère ce morceau-là Fusion. Artistes, Zélef et Ruska, comme on le sait tous, lorsqu'il y a déjà un ensemble, c'est-à-dire 2 personnes, il y a déjà une fusion. Ok, bon, on est en DC, nous avons les MPA. Hein? Lorsque vous êtes déjà 2, pourquoi vous n'avez pas choisi un nom commun pour insérer tout ça? Bah, comme Zélef vous l'a dit, 6 élèves, c'est Eroska. C'est vrai qu'à l'époque, on avait un groupe qui s'appelait 96, dans 9-6. Et on s'est dit, bon écoute, c'est le passé. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué parce que c'est un groupe qu'on a vraiment tenu à cœur, mais on a voulu nous garder nous-mêmes, voir ce qui est Zélef, voir ce qui est Eroska. Parce que le 86, la 9-6, c'est 3 personnes, c'est pas 2 personnes. Donc, appeler ce duo. On parle de 3 personnes, la 3e personne. Ouais, c'est celui que j'ai mentionné, Badix. Badix s'appelait autrement Daniel. Bon, il y avait beaucoup de... Vous êtes déjà séparés? Oui, donc séparés dans la musique, oui. Mais de façon amicale, non, parce qu'on est là ensemble en train. Et lui n'est plus trop dans ce monde de la musique là. Voilà. Donc je disais, vu que dans le groupe on était à 3, donc appeler ce duo Zélef et Eroska 96, ça sera un peu mettre à l'écart cet ami qui est vraiment cher pour nous. Donc voilà pourquoi on a juste voulu mettre Eroska et Zélef. Eroska et Zélef. J'ai une autre question. Okay. Bon, en parlant de 96, est-ce que vous avez un autre projet à part vous deux, c'est-à-dire avec un autre artiste? Bah, à l'immédiat non. Pour l'instant non. On n'a pas de projet avec un autre artiste. Mais ce qui est sûr, il y a un morceau qui arrive. Ça c'est, je sais pas comment est-ce que je peux appeler ça. Je ne sais pas si c'est le Seba, à fond vocalisation, je ne sais pas trop. Mais sinon c'est un morceau qui va damer très fort. Très très fort. Jusqu'aux fans. Partout. Ils vont kiffer, mais à fond. En parlant de kiffer, on sait qu'il y a 2 relations. Relation amoureuse, relation amicale. En parlant de tout ça, est-ce qu'il arrive souvent vous ayez des relations intimes avec vos fans? Oscar, je te laisse la place. Dans ça,
je ne saurais pas vous répondre. Mais ce qui est sûr, il y a toujours ce genre de message-là sur nos Insta, ça ne manque pas. Mais on essaie de rester le plus professionnel possible. Le plus professionnel possible. Voilà. En parlant de professionnel, donc on vous zappez le truc là. Non, mais on évite d'avoir ce type de relation parce que finalement c'est ça qui ternit un peu l'image des artistes. Voilà. On prend par exemple l'exemple de Justin Bieber qui a eu à avoir des relations assez intimes avec ses groupies, je sais pas, ses fans, et qui a écopé je sais pas de combien de temps, qui a été poursuivi en justice à cause de ça. Donc pour éviter ça, on reste comme il a dit, le plus professionnel possible. Le plus professionnel, ouais, le plus professionnel possible. Bon, en parlant du professionnalisme, quelle est la mission de l'artiste envers les fans? De les satisfaire, bien sûr. Bon, si par exemple le fantasme d'une meuf, ouais, bon, d'une meuf ouais, parmi vos fans est d'avoir une relation avec vous, qu'est-ce que vous allez faire? Le plus souvent possible de ne pas répondre à ça, Ah ouais. de ne pas répondre à ces provocations. Parce que je trouve que dans ce genre de contexte, l'artiste est un peu coupable parce qu'il se laisse jouer à ce jeu. Ah ouais. Parce qu'il y a des fans qui viennent envers vous juste pour vous nuire. Mais quand l'artiste joue à ce jeu, bah, c'est là où les problèmes commencent en tout cas. Je trouve que la solution c'est éviter ces problèmes, éviter de répondre à ces personnes qui veulent nuire à votre carrière. Et c'est un peu ça. En parlant de nuire, est-ce que vous avez des personnes qui sont là pour vous nuire? C'est-à-dire en parlant des adversaires dans le monde musical plutôt. Ça manque pas, ça manque pas. Ouais, ça c'est clair que ça ne manque pas, il y a toujours des haineux. Hein, il y a toujours des haineux, ça c'est clair. Mais ils sont dans leur coin. Ils sont dans leur coin, nous aussi on est dans notre coin. Ils font leur truc, nous aussi on fait nos bails. C'est-à-dire nous on est là en charbonne, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Eux aussi, s'ils veulent, ils peuvent charbonner la nuit, ils peuvent charbonner la journée. Mais moi je dirais plus qu'il n'y a personne pour nous nuire parce qu'ils ne sont pas de notre groupe. Ouais. Ah bon? Il n'y a personne pour nous nuire en tout cas. Ils peuvent pas, quand même, c'est le 96. C'est Zélef et Rosca qui peuvent nous nuire en tout cas. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, par exemple, si vous avez des contacts avec Tidiane, donc Tidiane ne peut pas vous nuire. Je vois pas. Je Vous vois êtes pas. sûr de vous? Je vois pas. Il fait sa musique, je fais ma musique. Déjà qu'on est dans deux mondes différents, c'est vrai qu'on fait tous de la musique urbaine, mais nous on est dans un style assez spécifique, c'est le rap. Voilà, donc c'est le rap, ouais, le rap un peu violent, le rap un peu trash. Or, comme Maléchek. Tidiane, il n'est pas trash, il n'est pas violent, il n'est pas dans le sale en fait, on va dire. Tidiane c'est quelqu'un qui est là pour vous faire danser. Il est là pour vous faire fly. Mais nous, on est là. C'est bien, c'est pas mauvais. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. D'ailleurs, moi je l'écoute, mais sinon, dire qu'on peut avoir pour ennemi ou bien pour adversaire Tidiane, c'est un peu compliqué parce que déjà nos deux styles de musique, en tout cas, ça ne se raccorde pas. Alors, si on faisait aussi le même style de musique que lui, là on pouvait parler peut-être d'adversité. En parlant du rap, il y a deux artistes, Youssoupha et Suspect 95, sur leur chanson La Société Sécurité. Ils ont lancé un challenge. J'espère que vous êtes inscrits. Bah, ce challenge, non, on ne l'a pas fait en tout cas. On l'a pas fait en tout cas. Challenge, c'est parce que nous, on était d'abord dans notre EP. On était basé sur la promo de notre EP, etc. Et donc, on n'a pas eu vraiment l'occasion de pouvoir faire cela. Mais sinon, c'est un bon morceau, c'est un bon challenge. On a vu, il y a eu beaucoup d'artistes. D'ailleurs, chapeau à qui là pour ta performance. Voilà. Donc voilà, nous on n'a pas pu parce qu'on était sur le projet. Nick Souza a été retenu et notre frère Biza ici, que je salue en passant. Ouais. En tout cas, j'ai écouté, c'est du 242 en tout cas, force à eux. C'est fort ça. Nous voici à la fin de notre émission. On a été ravis de recevoir l'artiste Zélef, l'artiste Euroska. Je salue le président Palmer Théo, le président Axel Mungabio, le PDG Silvio Carter, Artimou l'inconnu, la PC Bambote, l'artiste FDS. Vraiment, soyez branchés sur votre chaîne, les chaînes Abino. Abonnement massif, les artistes, Botia va vivre ça là bien. L'artiste. Sarana Zélef,
Euroscar, tu connais. Yeah. Ah. Bon, T'as vu? déjà, on fait les pieds. On fait les pieds. On fait les pieds. On va les engrader. Bon, déjà, je salue d'abord le groupe TVM Royalty Music. Je salue Seti Makarezi, Real Mac. Hein? Beagle, you know, Ocho on the beat, Carman, Messa la prod, Adi, le prince Adi, Yeah. et Renoir Furieux. En tout cas, big up à tous ceux qui soutiennent le 96, les élèves et Euroscar. Big up à vous, la famille. Et voilà, n'oubliez pas que l'EP est toujours disponible via le compte YouTube. Euroscar officiel. Euroscar officiel. Allez-y, écoutez en masse. Euroscar avec un K. Avec un K. Et n'oubliez, et il y a une surprise là, il y a le clip qui arrive. Je tais le titre, mais il y a un clip qui arrive. Méchant, connaissez. Comme vous savez. Bon, on 96 quand même. Ouais. Vas-y, go. T'as vu, ils ont bugué quand Ouais. ils ont témoin le gava là, ça c'est ma mugue, c'est pas mal. Et pour qu'à vos retrait, Yeah. comme vous allez, moi je suis à Berlin, il me faut déjà sur le terrain. En vrai, tu connais les bails, en vrai, tu connais les gangs, c'est qu'on a en Hey. la putain, ça qui fait le 80, c'est sur la liste, tu finis dans le vibe. Shit. On est parti pour un long voyage, destination. L'achète à ta sœur. Hey, le business a fini l'orage, je crois que c'est fait. Ils ont le seum, mon gars. Le seum, mon gars. Tu me veux en fit, mais mon gars, ça coûte cher. Ça coûte cher, ma gueule. Méchant, sa Hey. mère, mais mon gars, Tu tu masques peux le le faire. papa, je règle ton dada, on arrive, on fait des thunes, puis on s'arrache. Venu des parfums pour toucher le plafond. 80, je sais pas faire, c'est ta maman. 124, c'est la base. Sale. Ici, les schtroumpfs se font virer à l'entrée, tu fais le fou entre qui? Banks. On a l'habitude des joujoux à la John Wick. Hey, Hey. tu me reconnais, je suis haute, toujours entouré de potes, capé d'ap des joints et des clopes. Nous aussi frapper des salopes, y'a du liquide versé sur ses seufs. Ok. On voulait prendre ce qu'il y a derrière la grille. Bah pour le faire, on a brisé la vitre. Dans ma cabine, je vais avant des 1000. Je suis shooter, je vise toujours dans le 1000. Wesh la famille, c'était le 96 dans Bosch TV. En ensemble, gang. Gang. Waouh.